Donc on va faire la correction du devoir maison sur l'électricité. Vous aviez le montage suivant. Et sur ce montage, en question 1, il vous fallait placer le voltmètre qui permettait de mesurer la tension aux bornes de votre résistance R. Alors le voltmètre, il se branche toujours en dérivation. Donc on fait partir nos fils. Et la symbolisation du voltmètre, c'est tout simplement un rond avec un V à l'intérieur. Là où vous devez faire attention, c'est que votre voltmètre, il a des bornes qui doivent être nommées. Et donc si on regarde, il va falloir quand même, avant de nommer nos bornes, regarder dans quel sens va circuler le courant électrique. Le courant électrique qui circule toujours de la borne plus vers la borne moins. Là on a notre courant électrique I. Il arrive ici sur ce nœud, il va se séparer en deux. Ici on aura I1. Et ici, on aura I2. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à notre borne moins. Le voltmètre, vous devez placer la borne comme, c'est celle qui est commune en fait, vers la branche qui est la plus proche finalement de votre borne moins ici de votre pile. Donc ici on place la borne comme, et ici il nous faut placer la borne V. Et comme ça vous avez placé votre voltmètre. Ensuite en question 2 on vous demandait de placer l'ampèremètre qui permettait de mesurer I, l'intensité qui traverse du coup notre résistance. Et bien l'ampèremètre il se place toujours en série, donc quelque part ici. Et on le symbolise avec un rond et un A à l'intérieur. Et donc, comme pour le voltmètre, il va falloir nommer les bornes. Une qui s'appellera du coup A et l'autre qui s'appellera comme. Voilà pour les deux premières questions. La question d'après, il vous fallait déterminer la valeur de la résistance R, de cette résistance, quand on vous donnait les valeurs affichées par le voltmètre et par l'ampèremètre. Et donc, on vous donnait les valeurs suivantes, 3 volts pour notre voltmètre ici, et 0,6 ampères pour I1, l'intensité qui traverse ici notre résistance. On va utiliser, pour pouvoir répondre, la loi d'Ohm, qui lie en fait du coup U, I et R. Et la loi d'Ohm, elle nous dit que U, la tension, c'est égal à la résistance multiplié par l'intensité. Ici, on ne prend pas n'importe quelle intensité, on va prendre I1, c'est-à-dire l'intensité qui va traverser notre résistance. On ne prend pas I ou I2, on prend I1, celle qui est dans la branche où se trouve notre résistance. Et donc, si on modifie un petit peu notre équation, ça nous donne R égale du coup à U sur I1. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs qui sont données, 3 volts du coup, divisé par 0,6 ampères. Et ça nous donne donc une résistance de 5 ohms. On va maintenant passer à la question... Pardon, on va passer à l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, il était question de courant alternatif. Et alors dans les textes qu'on vous présentait, à un moment donné, on parle d'une tension de 230 volts en France. Eh bien la tension de 230 volts en France, c'est ce qu'on appelle la tension efficace. C'est la tension qui est au global vue par vos appareils électriques. Ensuite, on vous demandait quelles étaient les deux caractéristiques du courant électrique alternatif en France. Eh bien, il y a la tension efficace. Nous, on l'appelle souvent UEFF, et ici, elle vaut 230 volts en France. L'autre caractéristique de notre tension, celle qui sort en fait de la prise, ça va être la valeur de la fréquence. Et en France, la fréquence F, elle est de 50 Hz. Ensuite, vous aviez l'oscillogramme obtenu quand on branchait un oscilloscope aux bornes d'une prise d'un pays inconnu. Et l'idée des prochaines questions, ça sera d'arriver à identifier
quel est le pays dans lequel on se trouve. Alors ici, vous aviez du coup l'oscillogramme suivant. On voit bien que la tension, elle est périodique. Et on nous demandait en premier de repérer T, la période du signal. Pour repérer la période du signal, il nous faut repérer ce qu'on appelle un motif élémentaire. C'est-à-dire le plus petit motif avec lequel on arrive à redessiner en l'ajoutant tout l'oscillogramme. Et donc si on regarde, notre motif élémentaire ici, je le surligne en rose, il est là. Si je recopie ce que j'ai surligné ici, ben j'obtiens exactement la même superposition pour la suite du signal. Et donc la période, ça va correspondre à la durée de mon motif élémentaire. Alors sur un oscillogramme, dans ce sens-là, on a la durée. Et dans ce sens-là, on a la valeur en volts. Ici, la durée nous est donnée en millisecondes. Donc pour savoir combien de temps il faut à la tension pour dessiner cette partie-là du graphique, il nous faut savoir combien de secondes ça prend. Et alors pour cela, il nous faut regarder ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Ici, en fait, on nous dit que c'est 4,2 millisecondes par division. Une division, en fait, c'est un carreau. Alors on peut compter notre nombre de carreaux. On en a 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc notre période, ça serait égal à 4 carreaux. Multiplié du coup par 4,2 millisecondes. Ça nous donne donc 16,8 millisecondes, soit 0,0168 secondes. Votre période, T, vous la lisez entre ce point-là et ce point-là. En question 4, il nous fallait en déduire la valeur de la fréquence. Alors, on a vu ensemble que fréquence et période, c'est-à-dire F et T, sont liés par la formule F égale à 1 sur T. On prendra la période T en secondes. Et la fréquence, elle nous sera donc donnée en Hertz. On obtient donc du coup 1 divisé par 0,0168, ce qui nous donne une valeur de fréquence de 59,5 Hz environ. On peut passer maintenant à la question 5. Dans la question 5, on nous demandait la valeur de UM, la tension maximale. Alors pour cela, il vous fallait regarder votre oscillogramme. Et il nous fallait repérer UM, notre tension maximale. Alors UM, je vais la repérer en orange. La tension maximale, ça va être en fait la tension qu'on va pouvoir lire entre ce point-là, le milieu de la courbe du coup, et la valeur maximale de notre courbe. Ici, là, vous avez UM. Et donc, si on regarde, si on compte notre nombre de carreaux ici, on a 3,2 carreaux. Donc UM, ça va être égal à 3,2 carreaux multiplié par combien de volts par carreau. Ça, il nous faut regarder ce qu'on appelle la sensibilité verticale, où on nous dit qu'on a 44,2 volts par division, c'est-à-dire 44,2 volts par carreau. On multiplie donc le nombre de carreaux, c'est-à-dire 3,2 carreaux, par 44,2 volts. Ce qui nous donne une tension maximale UM de 141,4 volts. Il fallait ensuite en déduire la valeur de la tension efficace. Et donc votre tension efficace, elle est liée à la tension maximale par la formule suivante. La tension efficace, c'est égal à la tension maximale divisée par racine de 2. Au niveau des unités, vous avez la tension efficace ici qui est en volts.
et la tension maximale qui est elle aussi en volts. Si on remplace par la valeur qu'on a trouvée au-dessus, ça nous donne donc 141,4 divisé par racine carrée de 2, ce qui nous donne une tension efficace environ égale à 100 volts. À partir des résultats des questions 4 et 6, c'est-à-dire la fréquence qu'on a trouvée tout à l'heure et la tension efficace, il fallait déterminer le pays où se trouvait notre oscilloscope à partir du document qui était donné. Et donc on remarque que 59,5 Hz c'est quand même très proche de 60 Hz. Et puis notre tension elle vaut 100 volts. Eh bien, le seul pays qui possède, dans le tableau qu'on vous donnait en tout cas, ces deux caractéristiques-là pour sa tension, eh bien c'est le Japon. Votre oscilloscope il se situe au Japon. Voilà, c'est tout pour ce DM.